Vous l'avez déjà vu sur Mammouth, on essaye, et puis même sur Le Grand Soir, on essaye à chaque fois de faire en sorte que Gérard n'ait pas, on va dire, la coupe classique Gérard Depardieu, quoi. Et donc là, on trouvait qu'il y avait le côté Gabin qui lui allait à merveille, quoi. Et puis aussi pour le vieillir un peu vis-à-vis de Benoît. C'est un camouflage aussi pour pas que les gens reconnaissent. Et il est gentil. Dans le film, il y a beaucoup de choses vraiment, quand même un peu autobiographiques. Donc les phases du vin, on les connaît tous les deux, et même on a été tous les deux opérés du phimosis. Pour être clair. Non, mais il y a beaucoup d'autobiographies. On peut voir. Bon, je vous parle pas du gland noir, hein, ça c'est totalement inventé. Hein, mais... Non, mais c'est vrai. Et donc les 10 phases du vin, ça c'était quelque chose qu'on avait envie de montrer au cinéma, parce que depuis justement un Saint-Jean-d'Hiver ou des choses comme ça, il n'y a pas vraiment de scènes de cinéma qui rendent compte de cette réalité, heureusement ou malheureusement. Et là, on l'a joué vraiment, alors là pour le coup, ça a été une journée extraordinaire à Ruffec, dans une vraie foire agricole, pas loin de chez moi. Hein. Et vraiment, Benoît a été génial parce qu'il a vraiment joué le jeu. C'est-à-dire il était vraiment à jeun le matin et vraiment archi bourré à 2h du matin. On n'a pas triché, on l'a fait vraiment dans l'ordre. On a fait les stades dans l'ordre. Mais c'était extraordinaire parce qu'il y a même une scène dans la foire de Ruffec. Par exemple, quand il y a ce spectacle avec le mec déguisé en cochon avec des sabots, mais nous on n'aurait jamais osé écrire ça. Enfin, on serait du non. C'est pas de vous. On se fout de la gueule des paysans, etc. ou de la France profonde, mais pas du tout. Il était là, donc super. Extraordinaire. Oui, donc pas des comédiens. Non, et celui avec qui se bat, par exemple, pareil, un gars qu'on a trouvé sur place, extraordinaire, il joue, mais quand il te dit, allez, il te demande de le ramener, allez, fais quelque chose, fais quelque chose. Non, c'était trop bien. Et vraie bagarre, avec Benoît qui était en super forme, donc il a pris le micro au milieu de la journée comme ça, de tout le public de la foire agricole en disant rendez-vous à tel stand pour une bagarre générale et tout. C'est quand même bien, quoi. On est quand même en France, quand même. C'est génial d'arriver à ça, c'est fou. Si je me souviens bien, il y a la détente, la Attends, libération. c'est très dur parce qu'il y a les 10 stades, donc la détente, la libération, La vérité. il y a aussi quand il est prostré. Là, La violence, le pathétique. La somnolence. La torpeur. La mort. Ouais. Après la vérité. La vérité. Il Il y a la violence sur La violence ou l'amour. La violence, l'amour, ça. Souvent qu'on est le vainqueur ou mauvais. Je vois que tout le monde On connaît, Spécialiste. Après, il y a le pathétique. Après, il y a la soif, la faim, la soif de sexe. Il y a le sommeil. Et après, il y a... C'est un peu la même chose dans la drogue aussi. Ah ouais, c'est pareil. Mais il y en a qui la soif de sexe, ça peut être dès le début. Oui, Mais là, En tout cas, ça peut être avant la fin. Se mélanger avec l'amour. mais Ce qui était soif de sexe, puis Ce qui était c'est un grand vraiment, débat. vraiment drôle avec Benoît, c'est que... Ah non, mais ça, c'était... on peut vous raconter ça, c'est quand même pas... C'est-à-dire, il y a quand il parle des 10 stades de l'alcool, bon, c'était à Angoulême, c'était dans un grand hôtel d'Angoulême. Mais il était un peu... Enfin, ça allait, hein, mais... C'était le premier jour, quand même. Et c'était le premier jour, mais on commence comme vous à se remémorer des stades, parce que là, il fallait qu'il les dise vraiment dans l'ordre, quoi. Puis il faut mémoriser, quand même. Et donc, il les avait appris, mais il s'est planté une ou deux fois. Puis au bout de une ou deux fois en se plantant, il nous dit, bon, c'est simple, si je me replante, je me coupe une couille. Hein. et le tournage lui a coûté au moins 5 coups. Mais on hurlait de rire, quoi. Il se gourait toujours dans une non, mais ça devenait un running, quoi. On était... Non, on s'est bien marré, quoi. Tout à l'heure, vous parliez de l'urgence, justement, de tournage, quand vous étiez dans les lieux où il y avait du monde. Mais quand tous les dialogues, est-ce qu'il y a des parts d'improvisation? Est-ce que vous avez donné des intentions pour certaines séquences ou tout était écrit? Tout est écrit, mais il y a des choses qui sont venues supplémentaires. Hein. Oui. Déjà c'était dur d'avoir ce qui a été écrit, alors après pour chercher d'autres choses... Enfin, on a fait beaucoup d'impro, on faisait des scènes vraiment improvisées. Et puis surtout, les scènes, vu qu'ils continuaient à tourner, on continuait à parler, en fait, dans la voiture. Non, mais il y a pas mal de Voilà, choses après, improvisées qu'on n'a pas ouais. gardées au montage. Ouais. Et, mais par contre, il y a par exemple une scène qui était improvisée et qui reste et qui a remplacé tout un tournage, quoi. Enfin,
Enfin, ceux qui ont... On a tourné une partie du film en Charente et on allait tourner toute une séquence dans un dancing pour personnes âgées, quoi. Ça s'était super bien passé, mais ça donnait un côté un peu quand j'étais chanteur. Enfin, ils dansaient tous avec, tous les trois avec Céline. Puis ça, c'était des déclarations d'amour, mais c'était un peu c'était bien, c'était super bien. Une chorégraphie générale, une espèce de plan séquence. Pour une fois, on était allé dans une forme de et de sophistication. C'était bien déprimant quand Et, même. mais c'était plus sophistiqué que ce qu'on fait habituellement et dans le film, en termes de technique, quoi. Plus compliqué. Et puis en revenant de la boîte de nuit, mais c'était pas le même jour, mais en tout cas on s'est mis on leur a dit de faire un concours de regard dans le rétroviseur pour la regarder, pour la voir, quoi. Et il se trouve que cette scène-là, elle est toute simple, mais elle est, on la trouve super touchante. Et elle a remplacé l'ensemble. Elle a remplacé plus d'une journée de tournage, quoi. Alors que c'est pareil, ça s'est fait. Ça a peut-être duré 10 minutes comme ça. Parmi plein de choses, on leur demandait de dormir, de ceci, de justement là pour le coup de faire de l'improvisation, mais en silence, de se regarder. Et puis tout à coup cette idée de se regarder dans le rétro, de faire un concours entre les trois, et elle a pris le dessus sur plus d'une journée de tournage. C'est ça qui est étonnant en fait dans le cinéma, dans les tournages. Mais c'était vraiment génial. Ils chantaient dans la voiture. Enfin, c'était à chaque fois, il y avait une bonne ambiance, quoi. Devant la caméra, après, on joue ensemble, quoi. Mais après, en dehors, non, moi je connaissais déjà Gérard parce que j'avais fait Astérix avec lui, donc je le connaissais pas mal quand même, parce que j'avais passé 6 mois avec lui en Hongrie et tout ça, donc. C'est quand même mieux. Et en fait, et Benoît, il a tout de suite été très sympa avec moi. Non, bah après c'est facile, après au début c'est impressionnant et tout ça, mais ensuite, puis vu que je conduisais, il y avait une position dominante un peu, et eux ils étaient derrière comme les enfants, quoi. C'est marrant, c'est le plus jeune qui faisait l'adulte de la situation. C'est ça, ouais. Céline Salette, on sent qu'elle a monté une entreprise de cabanes, etc. Enfin, ça sent quand même, et puis elle faut qu'elle ait un enfant absolument, effectivement, il y a une forme de gros soucis à gérer aussi, et c'est avec eux qu'elle arrive à le faire, quoi. Pour Solène Rigaud, c'est vraiment la jeunesse qui a une pression monstrueuse. Bon, bref. Non, mais c'est dingue. Non, mais c'est fou, quoi. Alors que c'est pareil, c'est Jean, l'agriculteur, qui est obligé de lui remonter le moral, ce qui est fou, quoi. Alors bon, on connaît les problèmes du prix du lait, etc. Et c'est lui qui est obligé de remonter le moral d'une jeune serveuse qui est complètement perdue dans la pression médiatique, on va dire. Et effectivement, à chaque fois, chacune des apparitions féminines, c'est une réalité sociale de la France d'aujourd'hui qui apparaît, quoi. Il y a la mère disparue qui est une référence aussi. Ouais. C'est surtout ça, en fait. Et Céline Salette, l'homme parfait. Donc il boit, il baise, il dort. C'est ça, Non, mais elle le dit avec ironie, hein. Mais elle fonce avec eux quand même. Et c'est pas totalement aberrant parce qu'elle est... elle aime beaucoup, elle n'a pas fait ces cabanes-là par hasard, elle fait du cheval, etc. Elle a envie, elle aussi, d'une envie de nature, quoi, j'ai l'impression. Donc, Enfin, on est tous sauvés par les femmes, hein. Au final, hein, c'est quand même c'est la leçon, le moral de l'histoire. Ouais, c'est vrai. Et peut-être inversement d'ailleurs. Ouais, on existe un peu, les hommes aussi, un petit peu, mais c'est vrai que la morale, c'est un peu ça quand même. Et nous, quelque part dans nos vies, nos femmes ont été bien utiles pour sauver la vie. On fait aucune lecture, répétition, rien. À chaque fois, on se lance dans le bain et la seule rencontre qu'on a avec les acteurs, c'est avant pour justement choisir la coiffure, les fringues, etc. Donc Benoît, dans Le Grand Soir, il voulait pas avoir la coupe punk parce que ça l'embêtait pour le tournage qu'il avait après, etc. Donc c'était toute une galère pour lui faire une perruque avec une crête punk et tout. Et nous, ça nous faisait chier. Ça voulait dire 2 heures tous les matins pour appliquer cette perruque, etc. Donc on avait dit au coiffeur, écoute, tu lui dis rien et tu lui fous un gros coup de tondeuse au milieu. Attendez, mais moi j'ai ma carrière de coiffeur. Donc il demande à sa femme, est-ce que tu viens avec moi? Parce qu'elle, elle voulait pas qu'il soit coupé comme ça. Donc,
Oh non, 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 mais t'inquiète pas, je les connais, j'ai confiance. Il s'assoit dans le fauteuil, et là, le coiffeur suant derrière, il commence à tomber. Il nous regarde et un gros coup comme ça. Et puis il va pour gueuler, puis tout d'un coup il se regarde comme ça. Ah, puis il voit qu'il est bien, quoi. Allez, vas-y et tout, puis crac. Et après, mais il nous a fait un sketch. Il était punk, quoi. Il était devenu punk, Il est quoi. sorti dans la rue, et d'aller voir d'autres punks qui l'ont pas reconnu, il était super content. C'était super heureux. Et là, c'est pareil, c'était dans un hôtel, et on commençait à déconner et tout. J'ai même les premières photos. Tout d'un coup, enfin, il y a plein de gens qui connaissent forcément dans la vie, mais je vous dis, moi, avec mes origines j'ai des cousins dans ma famille, des gens comme ça, qui ont eu des soucis qui ont fait appel à des agences matrimoniales, machin, qui sont vraiment pas bien dans leur peau, en tout cas socialement comme ça, même s'ils aiment leur métier. Mais ce geste-là, ça veut tout dire, quoi. Ça veut dire, je cache ma calvitie, je suis pas à l'aise, j'ai un problème, je suis timide, je m'en sors pas, et il se raccroche à ça. Il a trouvé ça tout de suite, et je trouve que, enfin, moi, il a trouvé son personnage aussi tout de suite, quoi. Il a été, tout d'un coup, il est un ouvrier agricole. On oublie Benoît Poulvord. Enfin, je trouve ça assez extraordinaire de sa part. Les agriculteurs, Ah bah ouais. hein, vous avez une grande tendresse pour eux, là. Bah, c'est eux qui gardent la France, hein, quand même. Mm. Et au père Non mais aussi. c'est vrai, c'est dingue, quoi. Enfin, on est tous là en train de regarder ces paysages magnifiques, etc. Enfin, moi j'y habite à la campagne, donc... mais si il y en a beaucoup qui en parlent, enfin, je critique pas du tout les écolos, au contraire, mais il y en a beaucoup qui parlent beaucoup de la nature, etc. Mais qui est-ce qui y est, quoi? Qui est-ce qui est... Ouais, c'est fou, enfin, c'est les seuls qui sont là. Moi, j'arrête pas de me balader dans ma cambrousse, de faire du vélo. Et s'ils n'étaient pas là, il y aurait personne. Enfin, je sais pas. C'est eux qui ont la nature en garde, quoi. Enfin, des éleveurs, pour pas dire n'importe quoi, sur le nombre de vaches qu'ils ont, le fait de pouvoir s'en sortir ou pas, c'est limite quand même, hein, c'est archi limite, hein, les robots de traite, tout ça, machin, à partir de quel moment c'est intéressant d'en avoir ou pas, le fait de passer à la viande ou pas, mais c'est vrai que depuis il y a eu les quotas laitiers il n'y en a plus, donc je sais pas je sais pas exactement ce que c'est devenu depuis l'écriture. Le tracteur familial... C'est-à-dire, mais non, je vous explique ça, mais après on arrête. Non, mais les seules fois il m'a mis sur un tracteur, donc pendant l'été, donc en fait j'étais là avec mon tracteur, mais même quand il y a des petites paroles du style mais au bout du champ il faut faire demi-tour, etc. Donc j'étais là, mais je me disais mais putain c'est un boulot de con, parce qu'une fois que je suis arrivé au bout du champ, je fais demi-tour et je recommence, mais au bout de 2 jours, je me dis ah, c'est pas possible. Donc j'ai installé 2 rétroviseurs de chaque côté pour pas avoir à me retourner pour voir si ça bourrait ou pas la machine, quoi. Déjà, j'avais plus le mouvement à faire de me retourner. Déjà un mouvement de moins à faire, donc j'ai regardé dans mes rétros. Puis au bout d'une journée supplémentaire, bon bah là, donc je me suis mis à lire. Alors à l'époque, je sais pas ce que c'était, San Antonio, je sais pas quoi. Donc je lisais, puis je regardais de temps en temps dans le rétro, puis je regardais, ça bourre pas, c'est bon. Puis après, il y a eu un passage particulièrement rigolo, ou je sais pas quoi. Et puis tout d'un coup, mon tracteur, il a fait... Là, j'ai regardé dans les rétros, il y avait une montagne, une pyramide de terre derrière. D'ailleurs, j'avais fait caler le tracteur, ce qui n'existe pas. Putain, j'ai eu du mal à le redémarrer, j'ai essayé d'étaler le tas de terre. Puis je suis rentré à la ferme comme ça dans mon tracteur, mais mon père, mais à 1 kilomètre, il entendait que son tracteur était broyé, quoi. Il entendait que le bruit n'était pas normal et tout. Je me suis fait engueuler et tout. Bon. Il a fait réparer, mais il m'a dit non, mais lui, c'est terminé. Donc j'ai jamais remis les pieds sur un tracteur depuis ce temps-là. Non, il fallait vraiment que je trouve autre chose. Ce qui n'est pas une France fantasmée, les vignobles, les œnologues, les caves, etc. Là, on a montré une forme de France au quotidien, quoi. Mais ça nous plaît aussi, enfin, sans faire une caricature. Hein. On est dans ces lieux-là, on vit dans ces lieux-là, et donc on montre ces lieux-là, quoi. D'ailleurs, on est un peu con parce que on aurait pu faire un truc un peu à la Tour de France, enfin, je veux dire avec les drones, enfin faire montrer la France magnifique, et ça aurait été quand même le film que tout le monde aurait fait. Et puis finalement, on est toujours sur l'autoroute à montrer des pancartes avec marqué sur l'autoroute vignoble de la vallée du Rhône. Enfin, un assistant ne nous donne pas un truc avec les figurants possibles, etc. Généralement, enfin, bien sûr,
pas tout le monde, parce qu'il y a des gens au fond, on les connaît pas forcément non plus. Mais c'est des gens qu'on aime bien, enfin qu'on a découvert pendant le laps de temps entre le précédent tournage et celui-là, ou bien des gens qu'on avait envie de montrer. Je sais pas, dans celui-là, Raymond Desfossés, par exemple, qui nous a quittés, c'est celui avec qui on a fait le festival du film Grolandais à Quimplage. C'est le pote de Depardieu qui joue le pote de Depardieu dans le salon de l'agriculture. Felin, enfin c'est une petite rencontre comme ça, mais on est super quelque part content qu'avant de mourir, il soit apparu dans le film, quoi. Le prophète, c'est un vrai prophète. C'est pas un mec qui joue un prophète. On le sent. Hein. Il est convaincu. Jean-Louis David, il est prophète à Montmartre. On peut le voir dans un bar. Et il raconte l'histoire des particules, mais c'est hyper cohérent. Hein. J'ai des heures de téléphone portable. Oui, et bon, ça tient le coup. Enfin, ça tient le coup. Ça dépend. L'évangile où à Montmartre? Pardon? L'évangile où il est dans un bar pas loin du Carillon. Il y a un truc qui s'appelle le Carillon quand on poursuit après la place des Abbesses. Il y a le Carillon qui fait l'angle. Enfin, c'est avant d'arriver au Carillon qui est sur la droite. Il y a un bistrot qui fait l'angle. Il est toujours là. Jean-Louis. D'ailleurs, Vincent est devenu Jean-Louiste. Ouais, j'ai parlé de longues heures avec lui. Le titre, est-ce que vous avez cherché longtemps? Vous l'aviez dès le départ? Ou vous saviez que le film allait s'appeler Saint-Amour? Généralement, c'est au cours de l'écriture. Il y a des titres qui arrivent en compétition, puis celui-là, il est apparu évident. Oui, parce qu'il y avait le choix, peut-être. La route des vins, au départ, on voulait faire la route des vins, mais c'était réducteur justement par rapport à ce qu'on voulait dire sur le côté féminin de la chose. Donc, non, Saint-Amour, effectivement, c'est le mieux. J'en ai trouvé qui arrivait assez vite, effectivement, on l'a trouvé. Puis on est allé à Saint-Amour et ça s'est confirmé parce que la mère de Saint-Amour a été un amour d'ailleurs. Donc on a un super beau contact avec eux. Notre producteur Jean-Pierre Guérin est allé à leur grande fête de l'amour. Il est revenu avec une bouteille, une espèce